mais abondant dans les météorites. Alvarez attribua la présence d'une telle concentration d'iridium dans les roches de la limite Kt à l'impact d'un météorite géant de 10 km de diamètre. Il émit l'hypothèse que les débris et les poussières résultant de cet impact avaient obscurci le ciel, empêché la photosynthèse, tué plantes et animaux, mettant un terme au règne des dinosaures. Ce scénario dramatique enflamma l'imagination du public et des médias. Il donna lieu à une controverse qui se prolongea plusieurs années. Où se trouvait ce cratère météorique? Différents sites furent proposés. Il y avait eu, dans le passé de la planète, 5 grandes périodes d'extinction. Étaient-elles toutes dues à la chute de météorites? Existait-il un cycle de destruction de 26 millions d'années? La Terre était-elle d'ores et déjà sous la menace d'un nouvel impact dévastateur? 10 ans plus tard, ces questions demeuraient sans réponse. La controverse se poursuivit avec âpreté, jusqu'en août 1993, quand, à l'occasion d'un séminaire hebdomadaire du Santa Fe Institute, un mathématicien iconoclaste du nom de Ian Malcolm déclara que toutes ces questions importaient peu, que les discussions sur l'impact d'un météorite n'étaient que suppositions frivoles et gratuites. « Regardons les chiffres !» déclara Malcolm, sur l'estrade en se penchant vers son auditoire. Il y a aujourd'hui sur notre planète 50 millions d'espèces de plantes et d'animaux. Nous trouvons cette diversité remarquable, mais elle est sans commune mesure avec ce qui a existé. On peut estimer qu'il y a eu 50 milliards d'espèces depuis l'apparition de la vie sur la Terre. Ce qui signifie que, sur 1000 espèces ayant existé sur notre planète, il en subsiste une seule. 99,9% des espèces ont donc disparu. Les extinctions massives ne comptent que pour 5% de ce total. Dans leur écrasante majorité, les espèces ont disparu l'une après l'autre. La vérité, expliqua Malcolm, était que la vie sur la Terre était marquée par une suite ininterrompue de disparitions. La durée de vie moyenne d'une espèce était de l'ordre de 4 millions d'années. 1 million pour les mammifères. Apparition, développement et extinction au bout de quelques millions d'années, tel était le schéma général. Une espèce par jour en moyenne avait disparu depuis le début de la vie sur la Terre. Pourquoi? Poursuivit Malcolm. À quoi sont dus l'essor et le déclin des espèces terrestres dans un cycle de vie de 4 millions d'années? Une des réponses est que nous n'avons pas conscience de l'activité continue qui caractérise notre planète. Prenons les 50 000 dernières années, un instant à l'échelle géologique. Dans ce laps de temps, la forêt pluviale s'est singulièrement réduite avant de recommencer à s'étendre. La forêt pluviale n'existe pas depuis l'origine des temps. En réalité, elle est assez récente. Il y a 10 000 ans, à l'époque où les hommes chassaient sur le continent américain, les glaces sont descendues jusqu'à New York, provoquant la disparition de nombreux animaux. Au long de son histoire, notre planète voit les espèces vivre et mourir dans un environnement en perpétuelle évolution. Cela explique probablement 90% des disparitions. Si le niveau des mers baisse, si elles deviennent plus salées, le plancton disparaîtra. Mais il n'en va pas de même des animaux complexes, tels que les dinosaures, car ils se sont protégés, au propre et au figuré, contre ces dangers. Pourquoi les animaux complexes disparaissent-ils? Pourquoi ne s'adaptent-ils pas? Ils semblent physiquement avoir la capacité de survivre, et pourtant, sans raison apparente, ils meurent. Mon idée est que les animaux complexes s'éteignent non pas à cause d'un changement dans leur adaptation physique à l'environnement, mais plutôt à cause de leur comportement. Dans ces derniers développements, la théorie du chaos, ou dynamique non linéaire, offre là-dessus des indications tentantes. Elle suggère que le comportement d'animaux complexes peut changer très rapidement, pas toujours en mieux, qu'il peut cesser de réagir à l'environnement et entraîner le déclin et la mort. Elle donne à entendre que des animaux peuvent cesser de s'adapter. Est-ce ce qui est arrivé aux dinosaures? Est-ce la véritable cause de leur disparition? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais ce n'est pas par hasard si les humains s'intéressent de si près à l'extinction des dinosaures. Leur déclin a permis aux mammifères, dont nous sommes, de se multiplier. Ce qui nous pousse à nous demander si l'extinction des dinosaures se reproduira, tôt ou tard, pour notre espèce. Si, en fin de compte, la responsabilité incombe non pas à un destin aveugle, sous la forme d'un météorite, mais à notre propre comportement. Pour le moment, nous n'avons pas la réponse. Mais j'ai quelques suggestions.
Bonjour les amis, je vous présente l'astuce pour avoir accès à ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement. Vous verrez, c'est extrêmement simple, rien de compliqué. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous serez redirigé sur la page de votre livre. Il ne vous reste qu'à cliquer sur Essayer Audible gratuitement tout en s'assurant que gratuit avec l'offre d'essai Audible est bien coché. Gratuit, on clique ici. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous n'avez qu'à vous identifier si vous avez déjà un compte Amazon ou à en créer un si vous n'en avez pas encore. Et bien, pour ceux qui ont déjà un compte Amazon, une fois identifié, vous avez directement accès à votre livre et vous avez 30 jours d'abonnement offerts. En sachant ici que l'avantage est que vous pouvez résilier votre abonnement à n'importe quel moment. Et même si vous résiliez l'abonnement après avoir eu votre livre, eh bien, vous gardez toujours accès au livre. Il est à vous, les amis. Alors franchement, quand c'est gratuit, n'hésitez pas les amis, foncez. Pour les autres, voici comment créer votre compte Amazon. Cliquez sur créer votre compte. Vous entrez votre nom et prénom. Cliquez vérifier l'adresse email. Alors vous entrez le code que vous avez reçu par mail. Vous entrez votre numéro de téléphone. Vous entrez le code reçu. Créez votre compte Amazon. Ensuite, vous serez redirigé sur la page du mode de paiement. Ici, vous allez entrer les informations de votre carte de crédit ou de débit. Ajoutez votre carte. Vous renseignez ici votre adresse. Voilà, une fois que vous avez renseigné toutes les informations pour votre mode de paiement, vous arrivez sur cette page avec la jaquette de votre livre et bien le montant 0 €. Vous voyez bien 0 €. Vous cliquez sur confirmer et après 30 jours, vous serez débité de 9,95 € chaque mois. Mais nous, on va résilier avant. La confirmation est en cours et par conséquent, c'est en chargement. Votre compte est maintenant créé et vous avez accès à votre livre offert. Pour l'écouter, c'est très simple, il suffit de se rendre sur la page de audible.fr. Vous entrez dans votre navigateur. Vous connectez avec vos identifiants que vous avez créé, que vous avez utilisé tout à l'heure pour créer votre compte. Vous avez compris, Audible c'est bel et bien une société Amazon. Une fois là, vous allez dans votre bibliothèque. Vous cliquez sur bibliothèque. On voit bien le livre qu'on vient de recevoir. Ici, il y a uniquement ce livre-là en sachant que vous aurez ici le livre que vous avez choisi. Moi, j'ai choisi Père riche, Père pauvre dans mon exemple. Vous avez la possibilité de télécharger ensuite l'application qui va vous permettre d'écouter le livre sur votre smartphone ou partout où vous voulez, ou de l'écouter directement ici sur Audible. Maintenant, une fois que vous avez votre livre offert, deux choix s'offrent à vous les amis. Le premier, soit vous conservez votre abonnement et vous êtes prélevé tous les mois de 9,95 €, mais vous avez un livre audio offert tous les mois.
La seconde possibilité, vous faites la résiliation de votre abonnement dès maintenant et bien sûr, vous conservez votre livre audio offert. Si vous choisissez la première option, les amis, vous n'avez absolument rien à faire. L'abonnement se met en place automatiquement. Mais si vous choisissez la seconde option, il va falloir résilier votre abonnement. Et tout de suite, je vous montre comment faire. Vous passez votre sourire sur bonjour, votre prénom ici. Ensuite, cliquez sur mon compte. Une fois que vous avez cliqué sur votre compte, vous arrivez sur cette page et il vous suffit de cliquer sur résilier mon abonnement ici. Continuez la résiliation. Cliquez là. Afin d'améliorer nos services, pouvez-vous nous donner une raison de votre départ? Ok, on met autre raison. Merci de nous indiquer, mais pas de raison. Résilier l'abonnement. On continue, on clique également. On clique encore sur résilier mon abonnement. Alors vous voyez bien, votre abonnement sera résilié à la fin de votre période de facturation actuelle, c'est-à-dire les 30 premiers jours, juste le 30e jour qui viendra après, eh bien vous ne serez plus facturé des 9,95 € qui doivent suivre. On va voir si j'ai toujours accès à mon livre. Alors je vais dans bibliothèque. Je vois si j'ai toujours la possibilité d'écouter mon livre. Je vois que j'ai toujours la possibilité de l'écouter. J'ai toujours la possibilité d'écouter mon livre. Alors voilà les amis, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager massivement la vidéo. Et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et on se voit très bientôt.